Bienvenue à tout le monde. On continue avec les recharges en énergie de Yogoda. Et c'est parti. On se redresse. On ouvre bien les fenêtres pour avoir de l'oxygène. Ça fait partie de la pratique. Puis, voilà. On commence avec cette prière de Yogananda. Ô éternel, ô esprit éternel, ô esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Puis on tend les bras devant nous, les paumes l'une contre l'autre, les jambes légèrement pliées, double inspire, et on retend tout. Expire, on revient, on détend. Tous les muscles contractés, et on relâche. Les yeux fermés, et l'attention sur l'énergie qui vient remplir tous les muscles. Dernière. Bras le long du corps, on prend une grande inspiration et on garde l'air dedans. On détend tous les muscles et on expire par la bouche. Et on sent un instant à l'intérieur. On sent l'énergie. Et avec cette perception, on continue. Les mains sur les hanches, pied gauche qui revient vers l'arrière avec tension dans le mollet. Expire, on relâche. Puis, pareil vers l'avant. Et on continue en alternant. Les pieds en arrière, jambes en arrière, et puis 3 cercles dans un sens et dans l'autre. Alors je sais que ça va assez vite, mais à force de les faire, vous allez les apprendre, vous pourrez mieux suivre. On change de côté, et ça nous permet d'en voir un petit peu plus chaque jour. Inspire. Chaque fois que j'inspire, tout le mollet est contracté. On ramène le pied derrière, 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre, cheville contractée. Puis on pose les pieds sur le sol, les pieds parallèles, les jambes légèrement pliées, et c'est parti. Le pied gauche légèrement devant, on contracte l'avant-bras et le mollet gauche en serrant le poing. Maintenant la cuisse et le biceps à gauche en gardant le poing ouvert. Et on recommence en alternant. Maintenant le côté droit est pareil, on va alterner entre le bas et le haut, le mollet et l'avant-bras en serrant le poing. Maintenant la cuisse et le biceps en gardant le poing ouvert. On continue en alternant, en gardant les yeux fermés et en ressentant la fraîcheur de l'inspire. Encore une fois, plus on prend du plaisir à cette fraîcheur, et plus on accueille d'énergie, plus on va intégrer d'énergie. Dans les deux pieds parallèles et les deux côtés ensemble, même chose, les mollets, les avant-bras, les cuisses, les biceps. Maintenant, on prend une grande inspiration. On garde l'air à l'intérieur, on détend tout le corps et on expire par la bouche en détendant encore plus. On intériorise les sens, on intériorise la perception, on regarde ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, le yoga, c'est vraiment la voie royale pour le retrait des sens, c'est-à-dire ramener l'énergie vers l'intérieur, se libérer du monde. Donc, on continue avec cette perception-là. On peut garder les yeux fermés. Si vous connaissez les mouvements, gardez-les fermés.
On contracte la fesse gauche et la poitrine gauche, puis on relâche. Pareil à droite. Essayez de sentir cette texture de l'énergie qui vient remplir les parties du corps. Maintenant, les mains posées sur les lombaires et on va contracter sous la main gauche. Et maintenant, sous la main droite. On remplit gauche et à droite. On monte un petit peu plus haut avec les mains et on fait pareil. Les mains sont sous les omoplates et on fait pareil au milieu du dos. Donc, contraction à gauche et à droite. Et droite. On relâche les bras le long du corps et on continue au niveau des épaules, donc derrière l'épaule gauche, au niveau de l'omoplate. Et on relâche à droite, gauche. Ok, les mains sur les épaules. On contracte les bras et les épaules et on fait 3 grands cercles vers l'avant. Respiration profonde pour faire circuler et amener de l'énergie à chaque fois qu'on inspire. Maintenant, 3 cercles dans l'autre sens. On continue de bien respirer. On relâche les bras le long du corps et on contracte le cou tout entier. Devant, à gauche, à droite, derrière, tout entier. Puis on relâche et on contracte juste le côté gauche, puis le côté droit. On peut garder les mains si ça nous aide, ou les laisser le long du corps. Gauche, droite, et encore une fois. On baisse la tête, on redresse la tête en contractant la nuque. Et en inspirant, puis en expirant, en relâchant, en détendant. Encore une fois. Puis 3 cercles, le cou, contraction dans la nuque, dans le cou tout entier. 3 petits cercles. Et 3 cercles dans l'autre sens. On relâche bien dans le cou et on fait 3 grands cercles. On va pas loin en arrière par contre parce que on veut protéger les cervicales. C'est un petit peu violent d'aller trop loin en arrière. 3 cercles dans l'autre sens. 3 cercles, 3 cercles. Et maintenant, les bras tendus vers le bas, les poings serrés. Les mains viennent vers la gauche, donc toujours ce mouvement contraire, les épaules et la poitrine vers la gauche, alors que les hanches vont vers la droite, ok, en même temps. Inspire au centre, expire. Inspire au centre, expire à droite. Voilà, ça peut être assez rapide ou assez long, comme vous préférez. En tout cas, assez énergique. Puis des mains sur les hanches, on écarte un petit peu les pieds l'un de l'autre, et on fait 3 grands cercles en contractant avec le buste entier, en contractant le dos tout entier. Donc tous les muscles sont engagés. Troisième. Et puis on change de côté, donc là on descend à la droite, on se penche vers l'avant, puis vers la gauche, et on vient au centre, et on recommence. Excellent pour le dos. Puis on pousse quelque chose avec l'épaule vers la gauche. Sur l'expire, on inspire au centre, expire, pousse vers la droite. En engageant donc les muscles le long du dos, dans les flancs. Toujours 3 mouvements de chaque côté. Puis les pouces viennent enchasser les vertèbres derrière dans le milieu des lombaires. On arrondit le dos, puis on inspire, puis on expire et on cambre. Et quand on cambre,
On sent le mouvement des vertèbres et en même temps les talons sont hors du sol, 1 ou 2 centimètres au-dessus du sol. On revient au sol avec les talons, on inspire, expire, inspire, on monte un peu plus haut avec les mains, et on sent le mouvement de la vertèbre, on monte un peu plus haut, on peut sentir l'énergie dans la colonne de cette manière. Ça amène aussi une sensibilité dans le centre de la colonne astrale. On monte un peu plus haut. Et on peut plus monter plus haut, donc on relâche. Et maintenant, on vient tapoter sur la tête avec les poings fermés. Voilà, je me mets à genoux, mais c'est pas la peine de se mettre à genoux, bien sûr, c'est pour que on se voit. Puis on masse le cuir chevelu. Faut bouger un petit peu la peau sous les doigts. Trouver les endroits qui sont un peu plus durs, un peu moins flexibles, moins souples, ou plus douloureux, et insister à ces endroits-là. Les 3 doigts de chaque main, les 3 doigts du milieu, derrière la tête, dans le creux sous l'occiput, dans la nuque, 3 cercles dans un sens en appuyant avec les doigts, un massage, 3 cercles dans l'autre. On ouvre la porte du prana et puis on baisse la tête, on garde la pression avec les doigts et on redresse la tête en contractant la nuque et en inspirant. On revient au neutre et on recommence. 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre. Yogananda disait, imaginez que vous buvez le nectar du prana en redressant la tête. Donc là, on baisse la tête et maintenant, on boit. Et à nouveau, 3 cercles dans un sens, dans l'autre. On baisse la tête, inspire. Ok, les mains au-dessus de la tête, entrelacées, on contracte le biceps à gauche. On relâche à l'expire à droite. Voilà, normalement c'est 3 fois, on a peut-être fait 4, en tout cas c'est 3 fois de chaque côté, puis on se redresse les bras le long du corps, et on contracte tous les muscles. Et ça, c'est vraiment une posture, une contraction que vous pouvez faire n'importe où, sauf en passant la frontière suisse. Encore une fois, j'essaie de le faire là-bas, c'est pas une bonne idée. Encore une fois, contracte tout. Et encore une. Ok. Et on prend une grande inspire. Garde l'air dedans un petit instant. On garde les yeux fermés, on détend tout, et expire par la bouche. Oh, comme c'est bon. C'est vraiment délicieux. Alors, ce qui est magique avec le yoga, c'est que plus on pratique, plus on aime. C'est-à-dire que plus on pratique, moins on a besoin d'efforts et de mouvements et de répétitions pour sentir. On va continuer un petit peu plus loin. Donc, on contracte maintenant le pied gauche, seulement le pied gauche. Puis on relâche le pied gauche. Là, on apprend à contracter chaque partie du corps à volonté. Maintenant, le pied droit, on peut inspirer en même temps et on expire, on relâche. Mollet gauche, mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, droite, bas-ventre, haut du ventre, avant-bras gauche en serrant le poing, avant-bras droit en serrant le poing. Sentez toute la dose d'énergie qu'on est maintenant capable d'envoyer dans chaque partie. Maintenant, le biceps gauche en gardant le poing ouvert. À droite. Poitrine gauche. Droite. Maintenant, à gauche le cou, à gauche du cou.
le cou à droite. Partie avant du cou. Et la nuque. C'est difficile de contracter seulement la nuque. Souvent tout le cou qui se contracte, mais c'est pas grave, on essaye. Et maintenant, on refait la même chose en gardant chaque partie contractée. Donc on contracte le pied gauche, on contracte le pied droit. On garde les pieds contractés, on ajoute le mollet gauche et le mollet droit. On remplit le corps comme un vase. La cuisse gauche, la cuisse droite, comme une bouteille. La fesse gauche, la fesse droite, bas-ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, en serrant le poing, avant-bras droit, le biceps gauche, biceps droit, poitrine gauche, poitrine droite. Maintenant, on contracte tout le cou et on augmente la contraction de tout le corps en inspirant. Expire. On relâche seulement le cou. Et maintenant, on relâche seulement la poitrine droite, la poitrine gauche, le bras droit, le biceps gauche, l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche. Tout le reste est contracté, c'est-à-dire le reste en bas. On relâche le ventre, le haut du ventre, le bas du ventre. On lâche la cuisse, la fesse droite, la fesse gauche, la cuisse droite, la cuisse gauche. Les mollets, d'abord à droite, ensuite à gauche, pied droit, pied gauche. Et maintenant, une double inspire. On contracte tout. Encore une fois. Et une dernière. Ok. Prends une grande inspiration, très détendue. On garde l'air dedans. Et on laisse l'air sortir par la bouche. On reste dans la détente un instant. Encore une fois, on prend conscience des effets de cette pratique. On va prendre un peu plus de temps aujourd'hui pour aller plus loin. On fera plus court sur le reste, mais comme ça on peut approfondir. Et ne vous en faites pas, ce qu'on fait c'est déjà entièrement, ça fait entièrement partie de la méditation. C'est-à-dire plus on est électrifié, on pourrait dire, c'est-à-dire rempli d'énergie et intériorisé dans le bien-être de cette énergie-là, de cette perception. Et ensuite, plus ça va aller comme dans du beurre, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans la concentration avec une facilité, on va plonger dans l'état de méditation naturellement. Donc c'est pas que la méditation en souffre, au contraire. Maintenant, alors comme si on avait, je vais m'avancer un peu pour que vous voyez bien, donc comme si on avait quelque chose de lourd en fait des haltères, c'est vraiment l'idée d'avoir des haltères dans les mains, et on inspire en redressant ces haltères jusque là, et on expire en les redescendant ici. Donc ça va donner ça. Là, je contracte les bras complètement parce que je soulève quelque chose de très lourd, et je relâche ici, puis et on relâche. Alors attendez que je me trompe pas. Ouais, c'est plutôt comme ça. Donc inspire, on remonte, et puis expire, on redescend. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau des muscles? J'inspire, je contracte en montant. Là, je relâche très court sans expirer, et j'expire en contractant vers le bas. Puis je relâche les muscles. Très rapidement, je relâche peu de temps, puis j'inspire à nouveau et je contracte en remontant. Je relâche un instant, sans expirer. Maintenant, j'expire en contractant et en portant les haltères vers le bas. À nouveau, inspire. Les bras sont contractés, je lève quelque chose de lourd. Sans expirer, je me suis trompé. On relâche les muscles et maintenant, on expire en amenant vers le bas. Ok? C'est bon pour tout le monde, c'est clair? Pas trop? Ok. Alors, je recommence. Comme ça, on prend le temps de bien le faire. L'idée, je vous montre avec le bras droit, mais c'est les deux bras. Donc l'idée, c'est je prends quelque chose qui est lourd dans la main et j'inspire, je redresse cette chose qui est lourde. Ou une autre image, un élastique fixé au sol, je le redresse. Donc ça va faire beaucoup d'efforts ici et d'efforts ici parce que je porte quelque chose, je tire quelque chose qui est lourd ou qui est attiré au sol. Puis je relâche un petit instant. Là, je relâche un petit instant quand je l'ai levé. Et maintenant, je redescends
comme si c'était l'inverse, ou comme si j'avais quelque chose de lourd, mais que je voulais freiner la descente de ce que je à faire descendre. Est-ce que ça c'est clair? Ouais, super. Donc, inspire. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à le faire avec la respiration. J'inspire en remontant. Je relâche un petit instant, mais sans expirer. Et maintenant, j'expire en redescendant. Et je relâche en bas. Ça va? Ok. Encore une fois, inspire. Avec la contraction, je relâche les muscles sans expirer, sans lâcher l'air. Et maintenant, je descends avec tension dans le bras en expirant. Et je relâche les muscles en bas. Inspire à nouveau. On relâche la contraction. Et on descend là. Vous refaites bien. C'est parti. Inspire. Ok. Inspire. Détente. Tension. Détente en bas. Inspire, on lève. Détente en haut. Expire, on descend. Détente en bas. Voilà. Si c'est un peu complexe pour vous de coordonner, je sais que quelquefois coordonner le mouvement et le souffle, c'est pas évident. Faut regarder la vidéo à nouveau et vous allez comprendre. Donc ça, c'est un mouvement on va retrouver donc dans trois directions, enfin dans d'autres directions. Euh, tac, je réfléchis une seconde. Oui, voilà, le prochain mouvement, on va le faire maintenant aussi. Donc on a les mains ensemble ici. C'est pareil en fait. On a les mains sont comme des poings, enfin les poings sont fermés, je veux dire, et les coudes se touchent en effet. Et puis on inspire, on écarte comme des écarteurs. Vous savez, c'est comme des élastiques qui nous empêcheraient d'écarter, et on veut quand même pouvoir faire le mouvement. C'est très simple, c'est toujours la même idée en fait. Hein. Quelque chose nous empêche de bouger, on le fait quand même. Donc les muscles sont engagés. Et on fait pareil, on relâche un petit instant ici, puis on expire, on ramène au centre. Donc on recommence, inspire avec l'effort. Ici, un effort, on détend un petit peu, mais sans expirer, et on expire, en ramenant au centre. C'est le même système que tout à l'heure. Inspire, on garde l'air, on détend un petit peu. En contraction, on expire, et on détend au centre. Encore une fois, on relâche, et on relâche ici. Ok, et on va s'arrêter là. Donc maintenant, pour terminer cette recharge d'énergie d'aujourd'hui, on contracte 3 fois, donc comme on fait d'habitude, tous les muscles. Et troisième. Maintenant, on garde tout le corps détendu, on prend une grande inspiration par les narines et on garde l'air dedans. On a le regard redressé, l'attention focalisée à la jonction des sourcils et on expire par la bouche en détendant encore plus. Voilà, et appréciez encore une fois les effets de ce qu'on vient de faire. Vous pouvez sentir les bras. On a bien travaillé sur les bras qui pétillent, bien présents. Et vous pouvez sentir aussi la poitrine bien présente, bien ouverte. Parce que le travail sur les bras, en fait, vient ouvrir la poitrine. On a travaillé sur la zone du cœur. Donc, voilà. Comment vous vous sentez? Ça va bien? Très très bien. Vous savez, quand Yogananda arrivait sur scène, il disait How are you feeling, everybody? Il venait en courant avec ses cheveux qui volaient derrière. Comment ça va? Parce qu'il voulait que les gens, et les gens répondaient Awake and ready, ça veut dire réveillés et prêts. Parce qu'il voulait que les gens le rencontrent pour quand il allait parler, leur donner un enseignement, avec de l'enthousiasme, avec beaucoup d'énergie, avec de la présence. Parce que c'est ça qui fait qu'on peut recevoir, qu'on est vraiment sur une même longueur d'onde. Donc de rentrer dans la pratique avec cette énergie-là, c'est quelque chose qui change, qui transforme la pratique. Ok, on ferme les yeux, on dresse le regard, on se détend un instant. On sent ce bien-être, cet élan, cet enthousiasme que nous apporte Yogoda, la pratique donc de recharge en énergie.
Et là, on a le remède contre tous les, comment dire, down, quand on est un petit peu en bas avec l'humeur, on est un petit peu déprimé, et ben, on refait le plein. On comprime, justement. Pour ne pas déprimer, on ramène plus d'énergie dedans, on la comprime à l'intérieur. Je me sens un peu comprimé aujourd'hui. Je plaisante. Ok, donc on a le regard redressé, on reste dans la détente et maintenant on va s'intérioriser grâce donc à l'écoute des battements du cœur, la pulsation, à une respiration profonde et à la prière continuelle. La prière continuelle, c'est la répétition d'un mantra ou d'une prière, d'une affirmation, celle que vous voulez, ou celle-ci, au guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Une prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine, puis expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire les bras vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. On se tourne vers la gauche. Une grande inspiration ici. Puis on vient au centre. On étire vers le ciel. Expire vers la droite. On soutient et on prend une grande inspire. On se penche un petit peu vers l'arrière. Ensuite, on pose les mains derrière. On resserre les coudes et les épaules derrière. On prend quelques respirations profondes. Prenez autant d'oxygène que possible. L'oxygène frais qui vient de dehors. Plus que 5, un peu plus d'amplitude. Et on vient au centre. Pour dresser, les yeux fermés, regard redressé, les mains sur les cuisses pour vers le ciel. Une grande inspiration. On garde l'air dedans. On se détend complètement. Et on laisse l'air sortir. On arrête de respirer. On prend un bain de sensations, d'énergie. On inspire profondément.
On garde l'air dedans, on rentre le ventre et on contracte le périnée. On relâche et on expire. On ressent un petit instant. On contracte tous les muscles. Une dernière fois. Longtemps. On garde au maximum. On expire, on relâche tout. Et maintenant, on va directement dans les respirations triangulaires. On va faire juste 3 cycles. Inspire par les narines. On garde l'air dedans. Et expire. Inspire. On retient la respire. Expire. Encore une fois, inspire. On garde. Expire. Une grande inspire. Puis on laisse l'air aller et venir. Sans plus contrôler le souffle. Et on est délicieusement intériorisé. Essayez de sentir encore maintenant les effets de la pratique du yogoda, de la recharge en énergie. Ce texte de Yogananda sur le yogoda. L'action du yogoda. Le yogoda n'est pas une nouvelle religion, ni un nouveau culte, ni une nouvelle interprétation. Il vise à enseigner les méthodes pratiques, la technique exacte pour élargir le canal de la conscience humaine, de sorte que la vérité puisse affluer sans cesse, sans fin, sans les obstructions du dogme ou des croyances non prouvées. Yogoda indique la voie à suivre pour se concentrer sur l'expérience pratique, sur l'expérience intérieure, et non seulement sur les paroles et la personnalité des saints et des prophètes. Je relis cette phrase que je trouve si inspirante. Le yogoda indique la voie à suivre pour se concentrer sur l'expérience pratique, l'expérience intérieure, et non seulement, donc non plus seulement sur les paroles et la personnalité des saints et des prophètes. Le yogoda enseigne la progression pas à pas vers la réalisation personnelle, individuelle et l'attente du divin. Et l'atteinte du divin, la dimension divine. Donc on a eu un bon temps de pratique justement de yogoda, de la recharge en énergie, qui est bien plus que juste recharger le corps, mais qui est aussi multiplié par 10, on pourrait dire, la capacité de concentration, de présence. On utilise maintenant cette capacité-là pour ressentir le souffle dans les narines. On ressent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire.
On entre dans cette sensation-là profondément. Rappelez-vous le truc, l'astuce pour faire un zoom sur une perception. L'astuce est simple. Prenez plaisir, savourez. Trouvez, euh, trouvez quelque chose de délicieux dans cette sensation-là et là, naturellement, l'esprit va s'intérioriser dedans. On ajoute maintenant le mouvement de l'index de la main droite qui amène la grande détente, l'immobilité totale. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main et à chaque expiration, on relâche l'index. En même temps, on détend tous les muscles du corps. On ajoute déjà le mantra Hong accompagne l'inspiration, So accompagne l'expiration naturelle. Encore quelques instants pour approfondir cette phase essentielle de la concentration. Comme le disait Swami Vijayananda, c'est cette phase qui permet d'enlever l'agitation du mental. Puis on prend une inspiration profonde et on expire en 3 fois. Pause après l'expire et on laisse l'air aller venir à son rythme. Vous voyez le voisin qui médite avec nous en passant la tronçonneuse, pour ceux qui l'ont entendu. Maintenant, on rentre dans l'expansion. L'esprit est calme, l'agitation apaisée. Et le bien-être se déploie. Le bien-être naturel qui est derrière toute volonté, toute action, qui est derrière ce que Swami Vijayananda a appelé les mouvements de l'esprit.
Et encore une belle expansion à tous. Donc demain, pas de satsang, ni lundi pour l'instant, mais la semaine prochaine. Je vous tiens au courant. Un bon week-end du coup à tout le monde. Profitez de cet état-là et trouvez vos méditations du matin, samedi et dimanche. Ne perdez pas les bonnes habitudes. Les vidéos enregistrées sont là sur YouTube. Belle semaine, week-end.